Je sais, ça fait un peu Tom Selleck dans McDonald's, mais on va parler de deux, trois choses. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais c'est un peu un compte-rendu de la semaine dernière, des choses intenses, assez exceptionnelles. On va commencer par le vendredi 21 mars, je le savais pas, enfin, si, j'aurais pu le savoir si je me concentrais simplement. J'étais tellement la tête dans le guidon, comme on dit, que je me suis même pas rendu compte que c'était le jour de l'équinoxe. Jour du printemps, et ce jour du printemps, quel bourgeonnement, quelles fleurs, quelles émotions j'ai pu ressentir à l'accueil et de la découverte en chair et en os pour la première fois de Michael Lévy et d'Élodie Bacoul. Voilà, tous deux de très belles âmes qui se ressemblent beaucoup. Beaucoup de personnes ont fait des échanges par rapport à cette émission et cela me surprend beaucoup. C'est-à-dire qu'en général, dans la blogosphère YouTube, mais le vendredi, en général, il n'y a pas grand monde. Le vendredi, on sait que c'est l'acquis. On est plus la tête dans le week-end. Qu'est-ce qu'on va faire samedi? Qu'est-ce qu'on va faire dimanche? Où est-ce qu'on va? Etc. Donc, en général, les programmations s'arrêtent le jeudi. Je dis bien la plupart du temps. C'est pas toujours le cas. Mais c'est souvent des émissions qui floppent un petit peu en termes d'audience, on va dire. Même si on ne cherche pas la performance, eh bien, il se trouve que là, Michael Lévy et Élodie Bacoul sont arrivés le vendredi. Donc, on a décidé de faire une émission. Michael me demande, mais quel est le thème? J'ai dit, j'en sais rien. On s'installe et on verra bien. Je pense qu'il n'y a pas de thème à avoir. On va relancer un petit peu s'il y a des retardataires pour la dédicace du lendemain 22 et puis pour le dimanche 23, la grande conférence à Lyon au Château Monchat. Mais rien de particulier. On s'est laissé, en tout cas, guidé par l'énergie du moment. On a beaucoup ri. On a échangé beaucoup de choses dans l'authenticité et je crois que c'est ce qui a plu. Les commentaires le disent, on ne tarit pas d'éloges sur la simplicité, un échange nourri et joyeux entre Michael Lévy, Élodie Bacoul et moi-même. C'est vrai que beaucoup de personnes ont remarqué cette ressemblance comme si c'était rendez-vous, comme si c'était des frères d'âme avec cette mâchoire assez carénée, ce côté indien qui ont eu de deux côtés, c'est une Pocahontas qui transmute vers la puissance, vers la guerrière, puisque, comme vous le savez, elle est géobiologue et artiste céleste. Michael Lévy, qui a ce faciès particulier, qui a cette beauté très brute, coupée au canif. Il aurait pu jouer au cinéma, j'arrête pas de le dire, et c'est vrai. Cette émission a été exceptionnellement vue. Je comprends pas, mais bon, si vous appréciez, tant mieux. N'hésitez pas à dire dans les commentaires la raison pour laquelle vous avez aimé cette émission du vendredi. Et puis, le lendemain, samedi, alors, dédicace pour Michael Lévy, et puis exposition des peintures, des tableaux d'Élodie Bacoul. Alors, elle n'utilise ni pinceau ni couleur. On se demande comment tout cela est possible. Eh bien, les personnes qui étaient curieuses ont posé la question directement. Elle a pu discuter. On a eu beaucoup de monde au magasin, au 38 rue Jacquemart, au Curious Apprentice. Ça, c'était le samedi 22. Et c'est vrai qu'on a pu échanger, découvrir. Et Élodie Bacoul avait aussi amené son livre. Son livre, et c'était juste une présentation d'un catalogue de ses tableaux. Mais les gens étaient prêts à l'acheter. Et c'était pas prévu. Donc, vous inquiétez pas, Élodie a répondu à la demande puisque les gens arrivent à se connecter au tableau à travers aussi son catalogue. Et ça, c'était assez inattendu. Petit mais mousse costaud qui a dans le paquet de bonbons, de la piquichon, vous savez, je sais pas, ce petit bonbon là qui arrêtait pas de sautiller dans tous les sens. Eh bien, c'est ça, Élodie Bacoul. Elle a une puissance extraordinaire. Elle déménage lorsqu'elle arrive dans un endroit, son énergie propre arrive à comme tout nettoyer. C'est une géobiologue en même temps, c'est un peu normal. J'ai eu le plaisir de découvrir deux gentilles dames. Je me souviens de la prenante de la première, j'espère que l'autre m'en voudra pas. Son acolyte qui l'accompagnait, Morissette, certaine Morissette. J'ai beaucoup aimé son dynamisme. Les deux sont venues d'ailleurs aussi le lendemain au Château Monchat le 23 et elles ont eu le privilège d'avoir la visite guidée par moi-même sur le studio au fond de la boutique. Dimanche 23, ça a été juste l'apothéose. On a été... d'un côté, Élodie Bacoul qui a émerveillé les personnes. Il faut savoir qu'elle a quand même tellement ému le public que le public s'est mis à pleurer à plusieurs reprises. Ça a été surprenant, mais par la sincérité de ses propos, ont touché vraiment le public. Quand je vous dis que quand elle arrive, son aura, en fait, nettoie, en tout cas, elle envoie aussi, au-delà des mots, elle envoie de l'énergie aussi, l'intention avec laquelle elle donne. Ce sont des mots accompagnés de sentiments, de ressentis, que tout le monde a pu ressentir dans la salle. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et puis, on est passé des larmes au rire. Ensuite, avec Michael Lévy qui a expliqué un tas de choses, notamment, entre autres, des prédictions, mais qui a donné
des clés en tout cas qui suffisent au bon sens de la vie pour retrouver ce bon sens qu'on a tous perdu et qui semble faire que, évidemment, on a des lois qui sont de plus en plus débiles. En tout cas, les politiques ne sont plus au service du peuple. On a l'impression qu'on est devenu esclave de l'Europe. Et comment tout cela va finir, évidemment. Alors, dédicace encore aussi de son livre, qui poursuivait pour ceux qui n'avaient pas pu venir au 23 août de la République au Curious Apprentice le 22, et bien le 23 au Château Monchat. Ils ont pu avoir aussi leur exemplaire. Elodie Bacoul a mis en place des vortex de nettoyage et de rechargement énergétique. Et je peux vous dire que les personnes n'ont pas arrêté d'y aller, ressentaient vraiment. Il y avait vraiment de l'énergie. Donc voilà, là c'est tout le talent en tout cas qu'elle propose. Michael Levy a conclu sa conférence en expliquant que nous avions un karma de colonisateur. Et donc on doit payer cette dette quelque part d'une certaine manière. Eh bien, pour conclure, j'ai oublié de dire, c'est vrai, en tant que maître de cérémonie au château Monchat, j'étais persuadé en tout cas que Elodie Bacoul et Michael Levy ont colonisé le cœur du public, et c'est ce qui s'est passé. Le lundi, le réveil était difficile parce que retour à la réalité, mais surtout une bonne fatigue, une bonne fatigue. J'ai annulé 2 émissions pour pouvoir me reposer tranquille. Ça a été très énergivore. 3 jours consécutifs d'intensité. Je vous passe le samedi soir où on a mangé au restaurant et on a ri. Vous pouvez pas vous imaginer comment on a ri. Vous le savez, on va organiser de plus en plus ce genre d'événements et de rencontres directement avec le public. Après beaucoup de virtuels, retour peut-être réel avec Sandrine Diaz, et ça se passera le vendredi 11 avril au Cinéplanète à Romans. Eh bien, vous viendrez, il y aura donc une soirée conférence et contact défunt avec Sandrine Diaz. Ça sera aussi une soirée exceptionnelle. Et le samedi 12 avril, nous serons au 38 rue Jacquemart, à nouveau, avec Sandrine Diaz, mais cette fois chez Curious Apprentice, pour une séance de dédicace et de rencontres et d'échanges aussi, de partage. Donc on vous attend nombreux pour le vendredi 11 avril avec Sandrine Diaz au Cinéplanète, suivi le lendemain par une séance de dédicace chez Curious Apprentice, directement dans la boutique, au 38 rue Jacquemart. On vous attend nombreux. Donc le lien est dans la description, tout est indiqué dans les liens. Merci à tous et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ici.